Bonjour, je suis l'abbé Raymond Martel, prêtre du diocèse d'Amos. Aujourd'hui, l'Eucharistie du jour sera célébrée à partir de la chapelle de l'évêché du diocèse d'Amos. Je vous souhaite la bienvenue, vous qui allez de chez vous, de vos maisons, de vos appartements, de vos logements, c'est-à-dire suivre cette Eucharistie, la vivre aussi avec votre cœur, en vous unissant à la prière que nous allons vivre aujourd'hui d'une manière particulière, avec des textes bibliques qui sont dans le ton du carême, qui sont des invitations à aller un peu plus loin, à faire un pas de plus pour nous préparer le cœur à la fête de Pâques. Alors, je vous souhaite la bienvenue et une bonne célébration. La première en chemin, avec l'Église en marche, dès les commencements, tu appelles l'Esprit en ce monde aujourd'hui, assure notre marche, que grandisse le corps de ton Fils Jésus-Christ. Marche avec nous, Marie, au chemin de ce monde, et son chemin vers Dieu, et son chemin vers Dieu. Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi, et son chemin vers Dieu, et son chemin vers Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Laissons le Seigneur nous visiter avec sa miséricorde en entrant dans cette Eucharistie du jour. Demandons-lui de nous purifier avec son grand amour. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour nous guérir et nous sauver, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde, appelez tous les pécheurs à la vie en abondance, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Donne à ta famille, Seigneur, de progresser en faisant toujours ce qui est bon. Assure-lui le nécessaire en cette vie pour la conduire au bien du royaume, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Prenons le temps d'accueillir la parole de Dieu. Lecture du livre du prophète Jérémie. Mes ennemis ont dit, « Allons, montons un complot contre Jérémie. La loi ne va pas disparaître par manque de prêtres, ni le conseil par manque de sages, ni la parole par manque de prophètes. Allons, attaquons-le par notre langue, ne faisons pas attention à toutes ces paroles. Mais toi, Seigneur, fais attention à moi. Écoute ce que disent mes adversaires. Comment peut-on rendre le mal pour le bien? Ils ont creusé une fosse pour me perdre. Souviens-toi que je me suis tenu en ta présence pour te parler en leur faveur, pour détourner d'eux ta colère. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
du conseil contre moi. Il s'accorde pour monter la vie. Sauve-moi, mon Dieu, par ton amour. Moi je suis sûre de toi, Seigneur. Je dis, tu es mon Dieu. Mes jours sont dans ta main, délivre-moi des mains hostiles qui s'acharnent. Sauve-moi, mon Dieu, par ton amour. Honneur et gloire à toi, Seigneur. Jésus, source d'amour, toi le chemin de vie, le roi de la paix. Jésus, Jésus, Jésus. Honneur et gloire à toi, Seigneur. Jésus, parole de vie, toi lumière dans ma vie, la joie dans mon cœur. Jésus, Jésus, Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus, montant à Jérusalem, prit à part les 12 disciples, et en chemin, il leur dit, « Voici que nous montons à Jérusalem. Le Fils de l'homme sera livré aux grands prêtres et aux scribes, ils le condamneront à mort, ils le livreront aux nations païennes, pour qu'elles se moquent de lui, le flagellent et le crucifient. Le troisième jour, il ressuscitera. » Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils Jacques et Jean, et elle se prosterna pour lui faire une demande. Jésus lui dit, « Que veux-tu? » Elle répondit, « Ordonne que mes 2 fils que voici siègent l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, dans ton royaume. » Jésus répondit, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire? » Ils lui disent, « Nous le pouvons. » Il leur dit, « Ma coupe, vous la boirez. Quant à siéger à ma droite et à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder. Il y a ceux pour qui cela est préparé par mon Père. » Les 10 autres qui avaient entendu s'indignèrent contre les 2 frères. Jésus les appela et dit, « Vous le savez, les chefs des nations les commandent en maîtres, et les grands font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne devra pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Et celui qui veut être parmi vous le premier sera votre esclave. Ainsi, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. » Acclamons la parole de Dieu.
Louange à toi, Seigneur Jésus. Un mot peut résumer en quelque sorte ce qu'a été la vie de Jésus parmi nous lorsqu'il est venu en ce monde. Le mot « servir ». Dans cette page d'Évangile qu'on vient d'entendre, qui est surtout dans la finale, mais qui en quelque sorte va résumer toute sa vie et qui va culminer, c'est-à-dire atteindre son sommet au terme de sa vie par deux gestes qui se veulent des gestes dans l'attitude du service. On se souvient que le Jeudi Saint, à l'occasion de son dernier repas avec ses disciples, Saint Jean va nous rappeler un geste que Jésus va poser, celui du lavement des pieds de ses disciples, qui va d'ailleurs beaucoup scandaliser les apôtres, et particulièrement l'apôtre Pierre, qui va refuser, dans un premier temps, de se laisser laver les pieds par Jésus, parce que laver les pieds au temps de Jésus, c'était le travail des serviteurs dans la maison, ce n'était pas le travail des maîtres, c'était le travail même des esclaves. Et là, Jésus, qui, aux pieds de ses disciples, leur lave les pieds, il est en train de leur dire ce qui a été toute sa vie et ce qui va culminer dans le don de sa vie sur la croix, en état de service, jusqu'à la fin. Servir l'amour de son Père et servir aussi toute l'humanité en donnant sa propre vie. Et partant de là, ceux que Jésus appelle à sa suite, il les appelle en quelque sorte à être comme lui en état de service. Et c'est pour ça qu'il va leur dire dans cette page d'Évangile aujourd'hui, devant ce qui s'est passé entre eux, Jésus vient, et c'est tragique, il vient en quelque sorte de leur annoncer comment sa vie va se terminer en disant que, il va être livré aux nations païennes. Elles se moqueront de lui, le flagelleront, le crucifieront. Évidemment, le troisième jour, il ressuscitera. Au moment même où il est en train de parler, je dirais, cette dimension tragique, et voilà que la maman de Jacques et de Jean arrive pour faire une demande qui peut beaucoup nous étonner, mais en même temps pas du tout. Elle vient d'entendre ce que Jésus a dit, et ce qu'elle dit, ordonne que mes deux fils siègent l'un à ta droite, l'un à ta gauche dans ton royaume. Bon, de la part de cette maman, c'est pas mauvais en soi, mais on sent que c'est beaucoup de mondanité en quelque sorte. Je dirais, c'est une vision très humaine des choses. Le prestige, elle cherchait en quelque sorte, que je dirais peut-être même pour elle-même, d'avoir du prestige en voyant que ses deux fils, chacun de chaque côté de Jésus. Et là, Jésus qui va se servir de cet événement, parce que les disciples aussi n'ont pas été mieux, se sont indignés devant ce qui s'est passé. Et Jésus va leur dire, vous savez, dans le monde, les grands, le pouvoir, ceux qui exercent le pouvoir commandent en maître. Parmi vous, il ne devra pas en être ainsi, dit Jésus. Et ce sera toujours le grand défi. Jésus va dire, celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. La communauté que Jésus veut, en quelque sorte, réaliser, la communauté de ses disciples, il veut une communauté en état de service. Mais il faut bien reconnaître que les disciples n'y arriveront pas facilement. Le Jeudi Saint, et ça, je crois que c'est Luc dans son Évangile qui nous rappelle cela. Le Jeudi Saint, au cours du dernier repas avec Jésus, ils se sont disputés entre eux, les disciples, pour savoir lequel d'entre eux était le plus grand. Vous voyez, Jésus leur avait pourtant dit quelque temps auparavant que ce n'était pas l'attitude qu'ils devaient avoir entre eux. Ils ont encore ça derrière la tête. Qui est le plus grand? Et c'est là que Jésus posera ce geste du lavement des pieds, pour dire, voilà, le plus grand, c'est celui qui sert.
c'est celui qui est au service de ses frères et de ses sœurs. Le temps du carême nous amène en quelque sorte à dire « et moi ». Quel type de disciple de Jésus je suis? Est-ce que je suis encore comme les disciples, en recherche de prestige, en recherche, je dirais, d'être servi? Ou si de plus en plus j'entre dans cette attitude de Jésus, d'être vraiment serviteur, d'être vraiment au service de mes frères et de mes sœurs, au service du Seigneur en accomplissant le plus possible sa volonté. Quelle est, je dirais, ma qualité de service aussi? Est-ce que c'est un service dans la joie, un service qui vient du cœur profondément? On a tous à regarder durant ce temps de carême comment on vit cela. Laissons-nous tout simplement interpeller par le Seigneur Jésus. Prenons un moment dans notre cœur, voir Jésus, le serviteur. D'ailleurs, on le qualifiera comme cela à partir des grandes prophéties d'Isaïe, du serviteur de Dieu. Alors, dans notre cœur, on prend un moment, et moi, comment je vis cet état-là? Est-ce que je suis de plus en plus en état de service? Et aussi, quel pas je pourrais faire en avant, peut-être durant ce temps de carême, pour mieux encore servir, mieux encore être en état de service à la manière de Jésus. On prend un moment dans notre cœur. Avant de poursuivre davantage notre Eucharistie, on peut aussi prendre un moment pour confier au Seigneur quelques intentions de prière. Nous avons certainement tous, chacun d'entre nous, des personnes qu'on aimerait présenter au Seigneur dans la prière, en disant, Seigneur Jésus, aujourd'hui, visite telle personne qui vit telle situation. Pensons entre autres les malades de la COVID. Nous en avons tous dans tous nos milieux. Prenons le temps de dire, oui Seigneur Jésus, visite ces personnes. Visite les personnes qui sont en confinement en ce moment. Parce qu'il y a des personnes qui sont atteintes de la COVID autour d'eux, sont obligées de s'isoler, de se confiner. Seigneur Jésus, visite-les. Visite-les aussi à travers, mets dans le cœur d'un proche, d'une personne qui est proche d'eux, soit de leur faire un appel pour voir comment ça va. Comment ça va toi aujourd'hui? Comment tu vis cette journée? Et déjà à travers cette personne, c'est toi, Jésus, qui vas visiter cette personne qui est confinée, qui est isolée. Prenons le temps aussi de prier pour des personnes qui sont endeuillées. Chaque jour, il y a des personnes qui vivent des deuils. Deuil de proches. Deuil aussi parfois, soit du travail. Toutes sortes de situations qu'ils ont à vivre. Seigneur, nous voulons aussi te présenter tous les travailleurs de la santé. Toutes les personnes dans les centres hospitaliers, dans les résidences pour les personnes âgées, dans les CHSLD, partout où il y a des gens qui sont en état de service de leurs frères et sœurs. Nous te les présentons.
Nous te présentons aussi les personnes qui nous ont demandé de prier pour elles, pour qui on a dit « Oui, oui, je vais prier pour toi ». Ce matin, faisons-le concrètement. Prenons le temps de dire « Oui, Jésus, je te présente telle personne qui m'a demandé de prier pour elle. » Prions enfin pour notre pape François, pour son voyage en Irak, pour que ce voyage puisse porter beaucoup de fruits, apporter du réconfort, de la consolation à cette population qui a tellement souffert. Seigneur Dieu notre Père, reçois toutes nos demandes et par Jésus, ton Fils, visite-nous, accueille-nous pour ta plus grande gloire. Amen. Je te donne mon cœur, Jésus, mon roi, mon Seigneur. Je te donne ma vie, car avec toi elle fleurit. Je te donne mon passé, en ton cœur je l'ai déposé. Avec toi je veux marcher, avancer vers la liberté. Car tu es mon Dieu, en moi brûle le feu, un amour qui ne se consume pas. Tu es mon berger, mon bien-aimé, en ma vie pour l'éternité. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Regarde avec bonté, Seigneur, les dons que nous te présentons, et par ceux que tu nous feras en échange, dégage-nous de nos péchés, pour nous rendre libres en toi par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu accueilles nos pénitences comme une offrande à ta gloire, car nos privations, tout en abaissant notre orgueil, nous invitent à imiter ta miséricorde et à partager avec ceux et celles qui ont faim. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Le ciel
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Gilles et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les êtres humains qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Tournés vers le Père, unis dans un même esprit, avec confiance nous redisons, « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix.
et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix, agneau de Dieu. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Vous qui êtes à la maison, je vous invite en ce moment à faire une communion de désir, à dire à Jésus dans votre cœur, « Jésus, j'aurais tellement aimé pouvoir te recevoir dans l'Eucharistie aujourd'hui, mais viens me visiter. Je t'aime de tout mon cœur. » Toi le pain vivant descendu du ciel, source d'amour, viens nourrir mon âme. Présence réelle, Jésus, Eucharistie, mystère d'amour, envoie-moi ton esprit. Jésus, Eucharistie, toi le don de Dieu pour la vie du monde. Jésus, toi le pain vivant, descendu du ciel, alliance d'amour. Toi le pain vivant, mystère de foi,
sur d'amour. Prions. Dans cette communion, Seigneur, tu as voulu nous donner un gage de notre immortalité. Permets donc qu'elle nous ouvre les portes de ton royaume par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je vous souhaite une bonne journée. Allez dans la paix du Christ.